Bienvenue dans la synthèse de notre plénière de rentrée, consacrée à un thème essentiel, les processus dans l'entreprise de demain. Depuis plusieurs mois, le pôle prospectif de France Processus mène un travail de fond pour explorer l'avenir des démarches processus. Cette séance présente les premiers résultats de ces réflexions, ainsi que les orientations qui guideront les travaux à venir. Eddy Soulier ouvrira la séance en présentant les 3 âges des processus, avant que Jean-Claude Lamoureux ne poursuive avec la présentation de la suite des travaux et la manière dont la recherche va s'articuler dans les prochains mois. Ce rapport, il est organisé autour du constat que ce qu'on appelle, disons, l'approche classique du management par les processus doit évoluer. Le rapport, il a été construit quand même en s'appuyant sur 3 perspectives existantes. La première perspective, elle est historique. Le management par les processus, il ne naît pas de rien, hein. La seconde, elle a plus une perspective diagnostique. Il y a depuis 20 ou 30 ans déjà des critiques assez documentées envers l'approche processus, parfois assimilée à une gestion trop technocratique, qui est ressentie comme rigide, etc. La troisième perspective, elle est un petit peu plus empirique, en amenant un recul suffisant pour dresser la liste et évaluer les nouvelles méthodes de pilotage et les nouveaux modes de management et d'organisation qui sont apparus il y a 20 ou 30 ans. Les limites du modèle actuel sont aussi liées à des facteurs de contingence, une complexité croissante de leur environnement, une grande pression technologique et puis une montée des exigences sociétales. Il est adapté peut-être à une forme d'organisation industrielle particulière, centrée sur l'efficacité reproductible. La conception des chaînes de valeur sont relativement centrées sur l'organisation interne, peut-être au détriment aujourd'hui de nouvelles formes de compétitivité qui apparaissent notamment avec le digital, et en particulier le rôle important que joue aujourd'hui le couple écosystème et plateforme dans les grandes dynamiques concurrentielles internationales. Donc un premier âge caractérisé quand même par une gestion par commandement et contrôle, je dirais que ça, c'est quand même le tout venant du management par les processus encore aujourd'hui. Le deuxième âge, c'est le travail coopératif. Et puis, on pense qu'il y a un troisième âge des processus qui se dessine, qu'on a résumé sous le slogan écosystème d'affaires circulaire et intelligent, où en fait, l'idée, c'est que les entreprises s'insèrent dans des écosystèmes larges, interconnectés, de plus en plus et de plus en plus rapidement, qui vont être contraints par la durabilité et la circularité, donc peut-être plus localisés. Leur pilotage va reposer plus sur les données et l'intelligence, et pour certaines entreprises vraiment en avance de phase, des nouvelles formes d'autogouvernance. Cette première forme de management par les processus, on la doit beaucoup à Porter. Il n'est pas faux de dire que chez lui, les processus, en fait, c'est le déploiement d'un alignement principalement financier, du moins gestionnaire, qui a recherché entre la stratégie de l'organisation et les résultats qu'elle souhaite obtenir. En clair, en fait, les activités ne sont pas regroupées par une logique métier, professionnel, ni une logique de compétence ou une logique d'innovation, hein, mais plutôt par le fait qu'on organise en fait les activités qu'on appelle processus dans une logique de résultat, donc une logique essentiellement économique. La possibilité même des processus au sens de Porter est complètement dépendante de l'hypothèse d'existence d'une stratégie et tout particulièrement d'une planification stratégique, en fait. Je dirais que c'est le point fort et en même temps la limite de la méthode de management par les processus, car en effet, en ce sens, elle est très dépendante en fait de la possibilité d'accéder à une stratégie explicite, à un plan stratégique. Ensuite, puisqu'on l'a déjà un petit peu vu en cours sur l'âge 2 qui est le travail collaboratif, donc là, je dirais, on a bénéficié des apports du collègue qui est venu nous parler de ses 30 ans d'expérience dans la tentative de mettre en place des démarches collaboratives en articulation avec des approches plus processus et la difficulté de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail collaboratif a apporté quand même dans l'organisation plus de décentralisation, d'horizontalité, des modes de travail plus agiles et plus flexibles, une culture du partage, d'intelligence collective et une ouverture des processus d'innovation. Alors le souci, c'est que malgré les avantages incontestables du management collaboratif, il a rencontré un certain nombre de défis. Et en fait, ce mode s'est déployé très inégalement selon les organisations et les différents domaines de gestion. Alors on en vient, je pense, au troisième âge, Jean-Claude, qui est un petit peu plus prospective et donc risqué, hein. On a un déploiement de beaucoup d'outils ou de méthodes de développement qui sont très modernes et qui sont quand même très différentes du mode command and control. Donc le résultat, c'est un modèle qui se cherche, qui est un modèle hybride. Donc c'est là qu'on a un petit peu fait un pari en disant si on prend un peu ces éléments-là,
est-ce que ça ne forme pas un troisième âge qui aura un impact en particulier sur les processus? Un modèle où la standardisation et la conformité restent essentielles, la performance, la performance, disons, traditionnelle, elle reste absolument indispensable, mais il y a des nouveaux piliers qui émergent et peut-être que le rôle du manager va évoluer je dirais, de pilote de processus à orchestrateur écosystémique, capable justement de combiner performance, circularité, coopération et responsabilité éventuellement territoriale, hein. Dans les entreprises, on parle beaucoup de management par les processus, mais de quel processus on parle finalement? Philosophiquement, il y a deux visions finalement du processus. Le processus comme un objet représenté, quelque chose du coup qu'on peut modéliser, décrire et contrôler, et le processus comme une activité vivante, ce qui se fait réellement dans l'action, les interactions et les relations, et en gros qu'on ne peut pas modéliser. C'est à peu près la même chose qui s'est passé dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle illustre vraiment ce contraste. Ce qu'on appelle le programme fort ou l'intelligence artificielle symbolique était fondé sur des objets fixes et des règles, exactement comme nos processus d'entreprise, une logique de représentation assez substantielle, assez figée. Et il y avait un deuxième programme qui était réputé être un échec total, l'IA par apprentissage, d'où viennent exactement aujourd'hui les modèles de langage, le deep learning, etc., qui, lui, dissout complètement l'objet dans des régularités statistiques. C'est une approche totalement statistique, je dirais, de régularité par rapport aux données dont on dispose. Et c'est intéressant parce que ce mouvement en IA montre bien qu'il existe une bascule possible, passer du processus objet au processus activité en quelque sorte. Et le constat pour l'entreprise, bah, c'est que l'entreprise, elle reste en quelque sorte bloquée dans une vision substantielle, au même titre que l'était l'IA symbolique, je dirais, avec ses outils qui traduisent toujours le processus en termes de cartes, de blocs, d'objets, de relations un peu strictes où le vécu, les ajustements, les relations, la nouveauté restent assez invisibles. Et donc, on parle de processus, mais en fait, on reste encore un petit peu au temps de la substance. Nos technologies sont déjà plus processuelles au sens 2, hein, que nos organisations, c'est-à-dire elles intègrent aujourd'hui justement cette possibilité d'être efficaces, performantes, d'être un support à nos activités, sans forcément représenter ces activités sous la forme de cartes, d'entités, de relations fixistes, mais en tenant compte des infinies variations en fait d'une certaine réalité. Alors, quelles sont les forces qui bousculent aujourd'hui l'entreprise? Bah, elles sont nombreuses, elle dit exposer trois leviers de transformation puissants qui induisent les transformations des processus de l'entreprise, la durabilité, les écosystèmes, les technologies. J'ajouterais ici deux autres facteurs qui ont un impact plus global sur l'entreprise, dans les facteurs sociaux et sociétaux. Eddie en a parlé, on pourrait un peu développer ce volet-là. Et puis, les facteurs géopolitiques. Que sont les problèmes qui se posent aujourd'hui aux dirigeants? Alors, pour simplifier, je vais les regrouper en trois grandes catégories. Le développement de l'incertitude, l'augmentation de la complexité, le désengagement des salariés. Alors, pour faire face à l'incertitude, pour mieux l'appréhender, voire même en tirer profit, on ne peut plus projeter ce qui se passe aujourd'hui, de tirer le trait comme le font la plupart des dirigeants. Parlons maintenant du désengagement. Alors, la recette pour lutter contre le désengagement et la démotivation, elle est connue aujourd'hui. Il s'agit de donner plus d'autonomie aux équipes et de leur permettre de bien faire leur travail et de le valoriser. Alors, concernant la complexité, il y a globalement deux axes possibles. Le premier axe consiste à donner des capacités d'initiative et d'innovation aux équipes. Le deuxième consiste à introduire de la souplesse dans la façon d'orchestrer les différentes opérations. Comment utiliser les nouveaux intermédiaires d'orchestration? Ben, nous proposons d'explorer cette question sous quatre angles. Le premier, ben, c'est de définir quel rôle les technologies comme le process mining, les jumeaux numériques peuvent jouer pour optimiser, coordonner, orchestrer les opérations. Le deuxième angle porte sur le rôle, des impacts des territoires et des écosystèmes sur le management des opérations. Et la troisième question, ben, c'est comment joue l'autonomie et le développement de la coopération au niveau de l'entreprise. Et de tout cela, nous pourrons peut-être en déduire, entre guillemets, un modèle de coopération écosystémique. Que pour soutenir cette réflexion, ben, nous lancerons une série d'ateliers où les experts ou les dirigeants viendront nous éclairer. Un sur l'IA et les processus, un sur les écosystèmes d'affaires et d'innovation, ainsi que les logiques de plateforme, un sur l'impact de la durabilité et de la circularité et sur la présentation des processus, un sur l'impact des territoires sur les processus et un sur l'ergonomie.
l'activité versus tâche ou plus simplement le management de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel.